et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le sushi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de célébrer le sushi parce qu'en fait, c'est un de mes plats préférés et aussi les gens souvent sont intimidés par l'idée de faire des sushis et je dois vous dire que c'est très facile, c'est très simple. On n'a pas besoin d'être un chef maître de sushi. Moi, je le fais très souvent à la maison avec mes enfants, puis on fait ça simple, puis c'est très bon. Donc là, on voit que ma table, elle est pleine, mais souvent c'est comme ça quand on fait des sushis, parce que le sushi, en fait, c'est vraiment beaucoup de préparation, beaucoup de mise en place, ok? Donc, comme je dis, aujourd'hui, on va faire ça simple. On a un peu de concombre, un peu de carottes, on a 3 sortes de protéines, on a la goberge ici, on a du thon, on a des crevettes qu'on va faire frire, on a du riz, évidemment, et aussi, on a le nori, les algues, ok? Donc, on va faire ça ensemble, n'ayez pas peur. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre mon rond en marche. Ça, je vais mettre de l'huile. J'utilise de l'huile de canola parce que j'ai fait la friture. Okay. Et je vais juste laisser ça chauffer, évidemment. Entre-temps, on va commencer tout de suite la mise en place de tout. Parce qu'on va mettre toutes ces bonnes choses-là dans nos sushis. Donc, c'est vraiment ça. Le thon, c'est du thon en canne. C'est du thon en canne, pas besoin de briser la banque pour faire les sushis. Souvent, j'utilise le thon en canne, des fois le saumon en canne, le saumon frais, le saumon frais et le thon frais. C'est très cher, mais ça marche très bien, le saumon et le thon en canne. Donc, un peu de mayonnaise. OK. Donc ça, un peu de sriracha, vous pouvez mettre beaucoup, vous pouvez mettre pas beaucoup. OK, je vais le mélanger. Je garde un œil. Si vous aimez ça très épicé, vous pouvez en mettre beaucoup, sinon pas beaucoup. Okay. Puis je ne vais pas mettre de sel parce que les nori, les algues, ça c'est salé. On va sûrement tremper nos sushis dans la sauce soya, ça c'est salé, donc pas de sel. Good. Une chose de fait. OK, mettre ça là, on va le mettre dans le frigo tantôt. Là. Donc là, ça, c'est la goberge, hein? Ça, c'est la fausse crabe. Parce que, encore, le crabe, c'est cher. Hein? Et ça fait l'affaire aussi. Hein? Donc, on va le mettre couper en deux. Comme ça. On va cuire en bois. Presque, mais pas tout de suite. OK, couper en deux. Oups. Toi, j'ai déjà coupé. Hein? Comme ça. Dans le sushi, il y a aussi les avocats. J'ai essayé de trouver des avocats qui étaient mûrs, mais des fois, on ne peut pas trouver les avocats qui sont mûrs. Hein? Crabe, faites. OK, parfait. Donc là, là, on va mettre nos crevettes tempura. Et ça, j'ai déjà acheté. J'ai acheté à l'épicerie dans la section congelée. Hein? On se casse pas la tête, hein? On se casse pas la tête. OK. Faire frire comme il faut. Voilà. Puis on va faire ça en batch. Donc ça veut dire pas tout de suite, parce qu'on va pas tout en même temps, je veux dire, parce qu'on va pas faire baisser la température de notre huile. Donc, yes. 1, 2, 3, 4, OK. 5 et 5. Pour faire égal, hein? Pourquoi pas? OK. 5 et 5. OK. Good. Là, après ça, on a, comme j'ai dit, le sushi, c'est rien d'intimidant. Tout est dans la mise en place. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. Hein? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui a l'air épeurant jusqu'à maintenant? Non, je pense pas. OK. Donc, je pense que je vais, des fois, c'est ça que je vais dire. Je prends les feuilles. Est-ce que c'est... Ouais, c'est ça. Donc, des fois, je le coupe en moitié, mais là, je vais juste garder comme ça. Donc, je vais couper sur le sens de la longueur, comme ça. Puis moi, j'aime ça faire comme des lanières, on peut dire, ou comme des
filet, vraiment, vraiment mince. Donc, j'ai coupé en moitié, puis je vais couper encore, hein, comme ça. Comme ça, oups. Comme ça. Est-ce que vous avez déjà acheté un concombre qui est tellement frais que quand on coupe, on le sent? Bon, là, c'est le cas en ce moment. Ça sent bon, ça sent bon. Okay. Donc là, le concombre, je vais couper en petites lanières comme ça. Okay, d'accord. OK. Gardez un œil sur les crevettes. OK. Et encore, oups, encore comme ça. Voilà. OK, good. Je veux que ça soit assez mince, hein? Une chose ici. Comme ça. Le concombre en anglais aussi, j'aime bien parce que c'est vraiment long, donc ça fait tout le long, hein, de notre nori. OK, donc je vais continuer à couper le concombre ici. Je vais garder un œil sur les crevettes. Quand on revient après la pause, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer avec notre mise en place parce qu'on va célébrer les sushis aujourd'hui. Alors, on va continuer avec notre mise en place pour le sushi, pour notre célébration de sushi. Comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de l'idée de faire des sushis. C'est tellement amusant à faire parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en famille, mais aussi il y a des gens qui vont faire des fêtes, des parties de sushis parce que tout le monde va faire quelque chose. Quelqu'un va couper les concombres, quelqu'un va faire frire les crevettes, puis on va faire ça ensemble. Donc, il ne faut pas avoir peur des sushis. Non, on va continuer. Là, on a fait les concombres en lanière, comme ça. Là, j'ai fait frire les crevettes ici qu'on va utiliser. J'ai fait un mélange de thon avec une mayonnaise, mayonnaise épicée, mayonnaise et sriracha. C'est fait, check, check. Puis aussi, j'ai coupé la goberge, la fausse crabe. Ça, c'est fait. Donc là, je n'ai pas besoin de ça, je ne vais pas le couper. Là, maintenant, c'est la carotte. OK, la carotte. Je vais éplucher la carotte. Puis pour la carotte, il y a plusieurs façons de faire. C'est vraiment, selon vous, la texture que vous voulez. Dans le sushi, il y a les gens qui vont le râper, ça donne une texture. Hein. Il y a les gens aussi qui vont juste faire avec ça des fils, hein, de carottes. Ça marche très bien aussi. Aujourd'hui, je vais faire la même chose que j'ai fait avec les concombres. Je vais faire comme en julienne un petit peu. Hein. Ça, je vais garder par exemple. Je vais l'utiliser, pourquoi pas. Okay. Donc, c'est ça qui est vraiment bien avec les carottes et aussi avec les sushis en général. Il n'y a pas de règle, On peut utiliser les légumes qu'on veut, puis on peut les couper comme on veut. Ça donne une autre texture différente dans la bouche, ça donne une autre présentation. Encore, il ne faut pas avoir peur. OK? Bon. Là, je vais faire une julienne de ça. OK. Donc, vraiment petit, comme j'ai fait avec le concombre. Comme ça. OK, et merci. OK. Donc, ce que j'aime des sushis, en fait, pourquoi c'est un de mes plats préférés, soit de faire à la maison, soit de manger au restaurant, c'est parce que justement parce que c'est différent. Chaque bouchée, chaque sorte de sushi, c'est différent. Chaque ingrédient, c'est très varié. Puis aussi, j'aime ça le riz et le riz collant. Là. On va le préparer aussi. J'aime ça le riz collant. J'aime le mélange de tout. Je trouve que ça va ça goûte bon dans la bouche. Le mélange des algues avec le riz, avec les légumes, avec le poisson. Donc, c'est pour ça que c'est un de mes repas préférés et très franchement, c'est santé. Hein? C'est très, très santé. Beaucoup de légumes dedans. Hein? Souvent, il y a du poisson. Quoique maintenant, c'est de plus en plus populaire d'avoir des sushis au poulet. J'ai déjà vu, pour les gens qui aiment ça, le poulet, des morceaux de poulet frit dedans. Mais j'aime ça parce qu'il y a du poisson. Donc, le poisson gras, comme le thon, le saumon, la truite, c'est bon pour avoir les bons gras, le bon pour le cerveau, bon pour le cœur. C'est pour
ça que j'aime ça, les sushis. OK? Donc, là, on commence à faire vraiment une bonne mise en place ici. Carottes, les protéines. Oh, j'ai même sorti un peu de laitue du frigo. Là, on va préparer le riz. Donc, le riz, c'est le riz pour faire des sushis, justement. Si vous allez dans n'importe quelle épicerie, maintenant, n'importe quelle épicerie grande surface, ça se vend, c'est marqué riz pour sushi. La marque Calrose, c'est une bonne marque aussi. Et aussi, n'importe quelle épicerie asiatique, évidemment, il va avoir du riz pour sushi. Comment le cuire normalement? Donc ici, ça c'est ma petite casserole que j'utilise dans ma cocotte à riz. Si vous n'avez pas de cocotte à riz, c'est pas grave. C'est une tasse de riz avec une tasse et un quart d'eau. Normalement, pour le riz, quand on fait du riz à la maison, normal, c'est une tasse de riz, 2 tasses d'eau. Pour le sushi, c'est une tasse de riz, une tasse et un quart d'eau. OK? Donc là, je vais mettre ça dans mon bol. Puis c'est un riz qui est collant. Hein? C'est un riz qui est collant. Et je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fait du sushi, traditionnellement, on va mettre du vinaigre de riz. Un peu de sel aussi. Un peu de sel. OK, un peu de sel. Pas beaucoup. OK. Et on va mettre du vinaigre de riz. Pourquoi? Les gens pensent que c'est pour l'assaisonner, puis c'est japonais, puis ça reste dans les ingrédients japonais. Oui, c'est vrai, c'est pour l'assaisonner, ça donne un bon goût avec le mélange. Mais en fait, il y a une raison scientifique là. C'est parce qu'on met du vinaigre de riz dans le riz parce que ça fait baisser le pH du riz. Donc, vu que c'est un riz collant qu'on veut, oui, on veut que ça soit un riz collant, on veut pas que ce soit trop collant non plus parce qu'on veut pas que ça soit comme ça colle trop. Donc, on met un peu de vinaigre de riz pour baisser le pH du riz, puis ça fait en sorte que les graines de riz vont se séparer un petit peu. Donc, ça va être collant, mais pas trop. C'est ça qu'on veut. Hein? Donc, juste un tout petit peu, comme ça. Donc, c'est non seulement un cours de cuisine aujourd'hui, hein, mais c'est un cours de science. Hein? Puis c'est vrai que quand vous allez voir que quand vous allez faire le riz, ça va être collant. Puis là, quand vous allez mélanger, là, je le vois, je ne sais pas si ça se voit avec la caméra, mais là, je vois que ça reste collant, mais il y a des graines qui vont se séparer un petit peu, puis on voit vraiment chaque graine. C'est ça qu'on veut. Hein? OK. Ça a l'air bon, puis ça sent bon aussi. OK. Parfait. Donc, je pense qu'on a toutes nos choses en place. Notre mise en place est déjà faite pour faire les sushis. Il reste seulement une chose à faire, c'est vraiment de rouler les sushis. Donc, j'ai mon petit tapis pour rouler les sushis. Je vais en discuter, j'en ai parlé tantôt, mais après la pause. Donc, revenez tout de suite après la pause, puis on va juste commencer à faire nos sushis. Donc, revenez tout de suite. Alors, notre mise en place est faite. Il faut juste faire les sushis. Hein? Donc là, j'ai un petit rouleau comme ça. Ça aussi, vous pouvez acheter à n'importe quel marché asiatique. Très, très facile à trouver. Et même si vous ne trouvez pas en ligne aussi. Parce que c'est tellement populaire maintenant. C'est tellement populaire de faire des sushis à la maison que c'est très facile à trouver. Donc là aussi, ça c'est nos feuilles d'algues. Hein? Puis, je vais prendre la feuille d'algue. Puis, il y a deux côtés. Il y a un côté qui est un petit peu plat et comme glacé, je peux dire. Donc ça, c'est le côté où est-ce qu'on va mettre les ingrédients. Donc l'autre côté qui est... En fait, l'autre côté qui est moins beau, on va mettre ça à l'extérieur. OK? Donc, on va mettre notre sushi, c'est notre algue ici. Vous connaissez. J'utilise tout le temps mes doigts. Il y a des gens qui vont prendre une cuillère, faire ça beau, mais non. Donc, moi, je vais mettre mon riz. OK. Puis, je commence vraiment... Oh oui, l'autre chose, j'ai toujours un petit bol d'eau comme ça, pour deux raisons. Pour
nettoyer les doigts quand il y a trop de riz qui colle, puis aussi à la fin pour vraiment fermer notre rouleau. OK? Donc, je vais mettre mon riz comme ça. OK, ça a l'air pas pire. Puis, il n'y a vraiment pas, il y a pas de règles, puis il ne faut pas avoir peur. Souvent, là, des fois, je commence à faire des sushis, puis quand je le coupe, j'étais comme, oh, il me semble que c'est pas égal comment j'ai mis les carottes, ou il me semble que c'est pas égal comment j'ai mis les concombres. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave, hein? OK. Je sais que c'est très beau quand on va au restaurant, hein, mais on est à la maison, c'est pas grave. OK, donc là, j'ai mon riz. Qu'est-ce que je vais mettre? Je ne vais pas tout mettre en même temps, je vais faire une variété, hein. Donc, je pense que je vais faire la goberge. Ici, ça. Ça. Mettre un peu de concombre. Puis c'est correct si ça dépasse. C'est beau comme ça. Un peu de carottes. Ça. OK. Donc, je vais commencer avec ça. Ça va être petit parce que c'est juste la moitié. Des fois, je vais faire comme le 3/4. Puis je vais arrêter. Mais là, c'est juste la moitié. Juste pour vous montrer comment faire. OK. Donc, je prends le rouleau en bois, là, puis je le roule. Je le roule, puis je mets mes doigts comme ça. OK? Mes doigts comme ça. Je roule délicatement. Puis là, la feuille d'algue, ça va évidemment se rouler comme ça. OK? Puis le rouleau, là, on va le dérouler comme ça. OK? Voilà, tranquillement. Si c'est la première fois, allez vraiment tranquillement. OK? Tranquillement, tranquillement. OK, on continue. On roule comme ça, puis on déroule le rouleau de bois comme ça. OK? Tranquillement, tranquillement. OK? Voilà. Good. Là, on est presque vers la fin. On va le fermer. On va mettre un peu de colle. C'est juste l'eau. OK? OK. Puis, on va le fermer comme ça. OK? OK. Puis, normalement, moi, j'aime ça le rouler dans le rouleau, juste pour vraiment bien le fermer. Il y a des gens qui vont juste sans le rouleau avec les mains, faire comme ça. Moi, j'aime ça faire comme ça. OK? Good. On a un rouleau qui est fait. Je vais prendre une assiette. OK? Puis, je vais le mettre ici. On va le couper après. Déjà, moi, je trouve, ça a l'air professionnel, hein? On va prendre une autre. OK. OK. Je vais mettre du riz. OK, comme ça. OK. Puis le tempura, on peut toujours enlever la petite queue qui est là. Mais j'ai vu dans les restaurants hein, qu'ils les gardent puis ils les mettent ça à l'extérieur pour faire beau. Donc, je vais essayer de faire comme dans les restaurants pour faire beau, hein? Pourquoi pas? OK, donc mettre ça comme ça. Ouais. OK, et quoi d'autre que je vais mettre là maintenant? Ouais, peut-être d'autres carottes. Ici. Et peut-être une feuille ou deux de laitue comme ça. Comme ça. Good! Là, il faut juste le rouler encore. Donc, même chose. Je m'essuie les doigts. Encore. Même chose. On va rouler tranquillement comme ça pour fermer le rouleau. OK? Puis, voilà. Voilà. Tranquille, 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 tranquille. OK? Et on va dérouler. Hein? Dérouler le rouleau en bois ici. Good. Parfait. Là, on va sceller. Sceller. Comme ça. Parfait. C'est parfait. Puis je vais le tenir quelques secondes. Donc, vous voyez, hein? Il n'y a rien là. Il n'y a vraiment rien là. Hein? Faut pas avoir peur. Okay. Ça a l'air pas pire aussi. Ça ici. OK. Et je pense que j'ai assez de riz pour faire le troisième. Donc, c'est ça que je vais faire. Cette fois-ci, bon, je vais mettre mon riz. Je pense que je vais mettre un peu de laitue et un peu de thon. Le mélange de thon que j'ai fait, que je n'ai pas utilisé encore. Hein? OK. Voilà. Donc, ça, je vais continuer à faire le troisième rouleau. Il
faut, comme vous savez déjà comment le faire. Puis au retour de la pause, il reste seulement à déguster les sushis parce que là, aujourd'hui, on célèbre les sushis. Donc revenez tout de suite. Alors là, c'est ma partie préférée parce que je vais manger les sushis que j'ai fait. Donc, je vais les couper. Okay. Je vais les couper. Je vais couper chaque rouleau en moitié, juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Ça, c'est avec le tempura. Tempura, laitue, carottes. Bon, ça, je vais couper un rouleau pour moi. Je vais couper ça tantôt. Ça, c'est le thon, je pense. Ici, ouais. Ouh, le thon. Oh, ça, c'est un peu mou. C'est correct. Ça, c'est correct. C'est correct. C'est des sushis maison. Et ça, c'est, je pense, que la goberge dedans. Oui, goberge, concombre et carottes. C'est beau. OK, donc là, c'est dans un petit plat. Avec ce soya, petit soya. Je vais juste manger ça comme ça. Je vais prendre avec le tempura parce que j'adore le tempura. J'aime les textures. Le tempura, carottes. C'est tellement bon. Et c'est vrai qu'il faut absolument mettre une vinaigre de riz. Parce que je sens les graines sont pas comme tout collés ensemble. Vraiment, vraiment bon. Avec des algues aussi, c'est très bon. Donc, j'espère que vous avez vu que c'est pas intimidant de faire ça à la maison, que c'est vraiment facile, qu'on peut utiliser des ingrédients qu'on aime, des ingrédients qu'on a. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration de sushi. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!